Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Congo Sport qui vous présente l'émission L'invité de la semaine. Alors, aujourd'hui, nous sommes déplacés au stade Alphonse Massamadeba à la rencontre du coach Dan Sondé, le coach du Diable Noir bien entendu. Avec lui, nous allons décortiquer l'actualité nationale et internationale liée au football. Nous allons parler du Diable Noir qui va reprendre donc du service après pratiquement 9 mois de confinement ou d'arrêt d'activité. Nous allons parler des U20 qui ont été à Malabo pour le tournoi de l'UNIFAC. Nous allons parler de l'élimination des clubs congolais en Coupe africaine de clubs. Nous allons aussi parler du CHAN qui approche, puisque le coach Dan Sondé a aussi entraîné l'équipe nationale d'une certaine catégorie. Il nous en parlera. Et nous allons terminer, comme toujours, par l'actualité internationale. Et avec le coach Dan Sondé, nous allons donc faire le tour d'horizon de cette actualité. L'invité de la semaine, comme je vous l'ai dit, c'est le coach Dan Sondé. En tout cas, à tout à l'heure. Bonjour Coach Dan. Bonjour. Alors comment se porte Diable Noir après 9 mois d'inactivité, puisque vous avez repris le service il y a quelques jours? Diable Noir, en gros, se porte bien, mais sportivement, on peut dire que Diable Noir ne se porte pas bien, comme toutes les équipes, parce que 7 ou 8 mois ou 9 mois d'arrêt, c'est quelque chose qu'on n'a jamais connu au football, même au niveau mondial. Donc, ce n'est pas la meilleure santé sportivement, mais la santé physique ou personnelle, on peut dire ça va. Vous avez retrouvé vos joueurs puisque vous avez déjà repris avec les entraînements. Dans quel état vous les avez trouvés? Est-ce qu'ils sont en forme? Est-ce qu'ils sont capables de relever les nouveaux défis? On les a trouvés quand même à un niveau pas acceptable, parce que le problème c'est le côté physique. Après 7 mois d'arrêt, le niveau physique était quand même très bas. Depuis qu'on a commencé là, ça fait déjà 1 mois ou 1 mois et demi. On sent quand même que les joueurs retrouvent quand même les sensations et le niveau physique acceptable. Alors pour éclairer la lanterne de téléspectateurs qui nous suivent, où s'entraîne actuellement le club Diable Noir? Diable Noir actuellement s'entraîne sur l'annexe du stade de Kintélé, l'annexe synthétique. C'est là-bas qu'on s'entraîne depuis un certain temps. Même pendant le championnat passé, il y avait des séances qu'on faisait là-bas et d'autres au stade Marchand. Mais depuis qu'on a repris là, c'est au stade annexe de Kintélé. Vous avez un effectif de combien de joueurs présentement? Présentement, on a un effectif de 28 joueurs. Et on peut dire que c'est un effectif renforcé ou c'est l'ancien effectif que vous rodez jusqu'aujourd'hui? C'est un effectif renforcé, puisque l'effectif de l'année passée, on a gardé 14 joueurs. Et donc, on a presque changé la moitié. Donc, sur les 28, il y a 14 nouveaux, 14 anciens. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de quelques nouveaux arrivés au niveau des Diables Noirs? Les quelques nouveaux, je peux vous parler du meilleur buteur du championnat de l'année passée. En l'occurrence, Karl qui était à GST, Wundangana. Et on a le latéral gauche de Tongo qui est même présentement avec l'équipe de U20 de l'UNIFAC. Malonga, oui. On a le joueur que vous connaissez certainement, Abo, qui était par le passé au Kara, qui était l'année passée à Otoyo, qui est avec nous. Milandou qui était au Kara. On a Omam aussi qui a joué par le passé, je crois, à Mazembe, et puis Otoyo aussi, il est avec nous, et d'autres joueurs. Et les départs, vous déplorez quand même quelques départs, lesquels? Les départs que nous pouvons déplorer, c'est déjà le départ du joueur ivoirien que nous avions ici, Ouattara, qui était reparti chez lui. C'était quand même une bonne pièce pour nous, mais administrativement, il y a des choses qui ne se sont pas bien passées avec le club, donc il était obligé de repartir. Après, on a eu 3 joueurs qui sont partis à Otoyo. Il y a eu Kaya, l'attaquant, Mwanza, le latéral gauche, et Ondon, le défenseur central. Mais je pense qu'à ce niveau-là, on a bien renforcé. Le poste de gardien, l'année dernière, vous aviez 2 gardiens. Cette année, vous comptez sur les mêmes ou vous avez du renfort? Cette année, on a eu du renfort, puisqu'on avait Elenga Trésor et Koussiatama. Elenga est allé en Angola. Donc Koussiatama est encore là avec nous. On a pris Joé Ombanza qui était au Kara. On a aussi pris Giscard Mavungu de l'AS Cheminot. Donc je pense que pour cette année, à ce poste-là, on a quand même trouvé la solution.
Alors, coach, il s'est tenu dernièrement l'Assemblée générale de Diable Noir où le président Jean-François Ndengue a été réélu au poste de président général de Diable Noir. Il y a eu renouvellement des instances. Est-ce qu'on peut dire que le nouveau staff vous fait entièrement confiance? Le nouveau staff dirigeant, Oui. Bon, pour le moment, il n'y a eu l'Assemblée que l'élection du président. du comité directeur, si je peux l'appeler comme ça, donc du président général. On attend que lui, à son niveau, qu'il restructure le bureau de la section football. Mais jusqu'à aujourd'hui, on a confiance en lui parce que toute la période du confinement, le président général a su prendre en charge les situations des joueurs, tant sur le plan financier que sur le plan social, même du staff aussi. Donc c'est déjà une bonne chose parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes en Afrique ou au Congo qui ont fait cette chose-là. Lui, chaque mois, il prenait quand même soin de ses joueurs et des techniciens. Donc c'est quelque chose à féliciter et ça a nourri la confiance pour cette année aussi. Alors, coach, vous savez que Diable Noir, c'est quand même une équipe aux grandes ambitions. Depuis 2018 que Diable Noir a remporté la Coupe du Congo, plus de trophées dans la JBCR de Diable Noir. Et vous êtes arrivé, ça c'est déjà votre deuxième ou troisième année chez les Diables Noirs. Quelles sont les ambitions que vous nourrissez pour la saison 2020-2021 qui débute en janvier, comme l'a prédit la FECOFOOT? Déjà, là je vais entamer peut-être la deuxième saison, mais sinon j'ai fait une demi-saison avec Diable Noir. Les ambitions sont claires. Une équipe de ce niveau-là, l'ambition principale c'est déjà gagner le championnat national. Et l'ambition secondaire c'est faire bonne figure aux compétitions africaines parce que depuis un certain temps, le Congo est représenté difficilement. Il y a eu le sac de léopard qui était à féliciter. Il y a eu une période où OTE était en phase de poule. Ça aussi à féliciter. Cara aussi, mais après, il y a eu des déboires. Donc, 2 ans de galère pratiquement. Voilà. Donc l'ambition c'est de se relever au niveau international. Peut-être que ça permettra aussi au Congo de retrouver les 4 places qu'on avait autrefois. Parce que le manque de performance a fait en sorte que le Congo se retrouve avec 2 représentants seulement en compétition africaine. Donc l'ambition principale c'est gagner le championnat, puis faire bonne figure en compétition africaine. Coach, vous êtes sans ignorer que le Congo a été représenté cette année par 2 clubs en Coupe africaine des clubs. Il y a eu donc l'AS Auto en Ligue des Champions et Étoile du Congo en Coupe de la Confédération. C'était un véritable fiasco puisque les 2 clubs ont été éliminés au tour préliminaire. Alors, quelle est votre lecture ou votre analyse de cette situation qui devient récurrente puisque ça a été aussi le cas l'année dernière? D'abord, l'élimination des 2 clubs, c'est une déception pour tout Congolais. Mais après, sur le plan technique, moi je peux dire que moi je ne les en voudrais pas trop. Parce que par rapport à la situation épidémiologique, c'était un peu difficile de faire un bon recrutement. Parce que 7 mois d'arrêt, vous ne savez pas quel joueur prendre. Est-ce que ce joueur que vous allez prendre tout de suite, il peut donner le meilleur de lui-même pour aider l'équipe en compétition africaine? Est-ce que vous pouvez prendre des joueurs ailleurs, mais avec quels moyens? Prendre des joueurs de niveau international dans d'autres pays ou dans d'autres championnats. Donc ça c'était un peu difficile vu la situation parce que vous ne pouviez pas voyager, peut-être pour aller observer des matchs, certainement qu'il n'y en avait pas aussi dans d'autres pays. Donc difficile, vous devez prendre le joueur dans l'idée de ce qu'il valait 7 mois passés ou 8 mois passés. Donc après il faut prendre la décision sur le choix des joueurs. Donc moi sur ce côté-là je ne peux pas trop les en vouloir, mais l'élimination c'est la déception pour tout le monde. Parlant de l'élimination, il y a eu aussi à Malabo, il y a quelques jours, le tournoi de l'UNIFAC qui continue d'ailleurs, mais le Congo est déjà rentré au bercail parce que éliminé après avoir disputé seulement 2 matchs. Une défaite contre le Cameroun, 1-3, et une victoire contre la RDC 2-1. Là aussi, quelle est votre lecture? Bon, à ce niveau-là, moi je ne peux pas faire la lecture des matchs parce que je n'étais pas sur place. Maintenant, je peux parler de la préparation. La préparation n'était pas vraiment suffisante. La préparation n'était pas suffisante. Du coup, on ne pouvait pas s'attendre à grand chose. Après, on peut comprendre que les pays que nous rencontrons là-bas soient peut-être dans la même configuration que nous, pas de championnat machin, mais il y a d'autres pays qui se sont organisés autrement, d'après les informations qu'on a eues. Il y a des pays qui ont organisé des tournois de mise en jambe, il y a d'autres pays qui ont continué le championnat après que l'OMS ait autorisé de
de reprendre les activités malgré la présence de la pandémie. Sans public. Oui, donc c'était pas facile pour eux, mais ils ont fait ce qu'ils ont fait. J'espère que c'est à ce moment-là qu'on doit tirer les leçons pour bien préparer l'avenir. Après, le problème n'est toujours pas au niveau des techniciens. Le problème aussi est au niveau de l'organisation de tout l'outil sportif du pays. Parce qu'à la base aussi, il n'y a pas de formation, il n'y a pas une bonne organisation. Déjà, là, pour reprendre, c'était difficile. C'est compliqué. Ce n'est pas une responsabilité rien que des entraîneurs, mais c'est aussi une responsabilité partagée par tous les acteurs qui sont dans le monde du sport ou du football en particulier. Alors parlons de la formation, je pense que le comité exécutif de la FECOFOOT a pensé qu'il fallait mettre en place un championnat des U17, un championnat national des U17 pour les clubs de Ligue 1. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Est-ce que ça vient corroborer votre exigence de tout à l'heure? Il faut maintenir le cap sur la formation? Déjà là, c'est une décision fédérale, oui, mais ce sont des exigences aussi de la FIFA qui avait demandé qu'il y ait un championnat national des jeunes. Et l'initiative de la fédération d'imposer aux clubs de Ligue 1 d'avoir des équipes de jeunes, c'est déjà une bonne chose parce que dans leur, je ne sais pas s'il faut dire ça, cahier de charge ou bien dossier au niveau international, on demande toujours les équipes de jeunes. Et ça peut nous donner aussi une idée de bien commencer à faire la formation de façon à bien nourrir les équipes de catégorie senior. Mais cette décision au niveau du Diable Noir, est-ce qu'il est facilement applicable? Oui, au niveau de Diable Noir, je pense que c'est facilement applicable parce que Diable Noir, déjà depuis l'année passée, en fait, moi quand je suis arrivé, j'ai trouvé déjà une équipe de U17 qui existait et une équipe de U20. Donc au niveau de Diable Noir, il n'y a pas de problème. Même l'Étoile a une équipe de jeunes, Auto aussi a une équipe de jeunes. Je pense que c'est déjà facile pour ces clubs-là de se lancer à ce niveau-là. Pour d'autres clubs, ils seront obligés de faire un recrutement provisoire pour lancer l'année. Et puis, dans les années à venir, on pense que ça va bien s'organiser et ça sera une bonne chose. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi une charge de trop pour ces équipes dont les finances posent toujours problème? Je ne pense pas que ça soit une charge de trop parce que si je me souviens, il y avait une communication du président de la fédération. Il avait dit que ce championnat des jeunes sera sponsorisé, peut-être pas sponsorisé, mais il y aura une subvention de la part de la FIFA. Mais après, ça c'est une subvention de la part de la FIFA. Mais les clubs aussi, aujourd'hui quand on fait un club, on doit aussi avoir des moyens ou bien créer des entrées pour faire fonctionner le club. Tout ne viendra pas que de la FIFA ou de la fédération ou du ministère. À un certain niveau, il faut commencer à réfléchir comment faire pour au moins générer des finances à partir de ce que vous avez comme politique et stratégie. Et sur ce point, je pense que Diable Noir est à féliciter parce que c'est l'une des rares, sinon la seule équipe qui arbore la publicité de X-All, donc un sponsor reconnu. Oui, ça c'est à féliciter. Après ça reste le côté administratif et sponsoring géré par les dirigeants. Moi, je n'aime pas trop rentrer dans ce côté-là. Mais c'est déjà un pas en avant parce que beaucoup de clubs sont à la recherche des sponsors. Tout à fait, c'est déjà un pas. Alors revenons sur le plan technique, coach. Il y a le CHAN qui profile à l'horizon. Ce sera donc en janvier 2021 au Cameroun cette fois-ci. L'équipe congolaise est engagée. Nous savons que la qualification s'est faite il y a pratiquement un an puisque la compétition a même été reportée parce que cela devait avoir lieu bien avant. Comment est-ce que vous trouvez l'ossature actuelle des Diables Rouges CHAN, c'est-à-dire les Diables Rouges locaux, puisque vous avez la chance d'entraîner également ces petits qui se retrouvent dans cette équipe-là. Aujourd'hui, dans quel état de forme vous pensez qu'ils soient et est-ce que tout peut être prêt pour que d'ici là, que le peuple congolais puisse quand même sourire? Parce qu'en 2 CHAN, nous nous sommes arrêtés une fois seulement en quart de finale, mais nous avons le signe indien qui nous suit, c'est la Libye. Bien, pour l'équipe du CHAN, je pense que c'est peut-être l'image aussi de U20. Après, à ce niveau, la seule différence c'est qu'il y a quand même des joueurs dans cette équipe du CHAN qui ont joué au moins les 2 matchs de niveau international. Ils ont peut-être une idée sur la balance de ce qui est devenu le niveau du football africain au niveau international. Ça ne sera pas du tout facile, mais je pense que ça doit se jouer au niveau mental et physique. Techniquement, si ça arrive, c'est bien, ou tactiquement, ça arrive, c'est bien. Mais ce n'est pas facile parce qu'il y a son championnat, c'est difficile
de créer la cohésion. Déjà même dans le recrutement, le sélectionneur est obligé de revenir avec les mêmes joueurs qu'il avait 7 ou 8 mois avant. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres joueurs qui pouvaient émerger dans d'autres clubs? Peut-être que aussi ces joueurs-là, il y en a qui ont mal géré les 7 ou 8 mois-là, qui en ce moment peut-être sont en train de tricher dans le collectif. Le sélectionneur, c'est difficile pour lui d'aller dénicher un autre joueur parce qu'il n'y a pas de championnat, il n'y a pas d'activité. Il est obligé de faire avec. Après, on verra. Il faut jouer sur le plan mental et peut-être le combat physique. Mais surtout sur le plan mental, il faut essayer d'être en place pour faire face. Surtout qu'il y aura le derby du fleuve Congo. J'allais en venir justement. Il n'est pas facile à jouer. Congo-RDC, le derby du fleuve. Je pense qu'au niveau de l'équipe locale, on a des statistiques qui sont en faveur de nous face à la RDC. Donc, mais on ne compte pas sur les stats, il faut le faire sur le terrain. C'est pour la première fois qu'ils se rencontrent d'ailleurs en compétition officielle au CHAN. Oui, mais dans les éliminatoires, on a déjà joué, donc ça donne déjà une idée. Mais ça ne suffit pas, l'idée ne suffit pas, il faut le refaire encore sur le terrain. À côté, il y a aussi la Libye. La Libye, une bête noire pour le Congo. Une bête noire, mais après, c'est comme je disais, ça doit se jouer sur le plan mental et peut-être sur le plan physique. La Libye aussi a connu beaucoup de perturbations avec les guerres qu'ils ont connues avant la pandémie, machin. Mais je sais qu'ils ont eu un championnat. Il y avait une période où ils jouaient, je crois, en Tunisie. En Tunisie, oui. Bah, pas facile de jouer avec cette équipe-là. Mais sur le plan mental, il faut être prêt. Oui. Déjà, du fait de l'avoir joué, 2 fois. Du fait que nos joueurs, ces joueurs-là ont déjà joué contre les équipes du Maghreb ou bien de l'Afrique blanche. Ils savent quand même comment est la mentalité de ces équipes-là. Il faut travailler sur ce plan mental-là et mettre en place des stratégies pour éviter de prendre des raclées. Et il y a aussi le petit poussé, le Niger. Est-ce que vous pensez que le Congo pourra écraser le Niger? Écraser, c'est trop dit. Il ne faut pas parler d'écraser parce qu'une équipe qui réussit à se qualifier en compétition, ça veut dire qu'il a quand même une plus-value. Le Niger, sauf si je me trompe, il y avait une année où le Niger avait éliminé, je crois, nos U20, si je ne me trompe pas. Oui. Voilà. Donc, ce n'est pas un pays à négliger. Si déjà, ces U20-là, on ne sait pas comment ils ont géré, mais c'est déjà un pays que je pense qui est en train de... Et ces U20-là ont peut-être évolué jusqu'à se retrouver en équipe nationale. En compétition, on ne prend pas les petits poussés. C'est sur le papier ou c'est le travail des journalistes qui peuvent faire des commentaires sur ce point-là. Mais en tant que technicien, il faut prendre toutes les équipes au même niveau. Parfois, c'est le petit poussé qui fait tomber le grand. Exactement. On connaît l'histoire de la France contre le Sénégal. Donc, ou du Cameroun contre l'Argentine. Tout à fait. Voilà. Alors, coach Dan, nous tendons vers la fin de notre entretien. L'actualité au niveau international, c'est qu'il y a eu la remise du trophée The Best, donc le meilleur joueur FIFA. Et le trophée est revenu à Robert Lewandowski. Vous pensez qu'il a vraiment réalisé une saison pleine? Oui, tout à fait. Lewandowski a fait une saison quand même pleine à son niveau. Et déjà, il a gagné pas mal de titres. Et étant toujours meilleur buteur de son club, avec un registre très différent de ce qu'il peut-être était avant. Il a bien amélioré sa façon de jouer. Si bien que moi je trouve qu'il a le mérite de gagner ce trophée-là. Parce que Cristiano Ronaldo n'était pas au top de top comme il a été souvent, Messi non plus. Donc moi je trouve que c'est bel et bien mérité pour lui. Mais le regret, comme l'ont dit certains internautes, c'est le fait que cette saison, France Football n'a pas désigné le ballon d'or de l'année pour faute de Covid. Et donc c'est un trophée qui a échappé à Robert Lewandowski. Oui, moi je trouve aussi à ce niveau-là, à mon sens, je trouve ça absurde parce que si on refuse de donner le ballon d'or, il fallait peut-être annuler tous les trophées au niveau mondial. Au niveau mondial. Parce que s'il y a le best, c'est le meilleur joueur du monde, sauf si c'est pas européen, c'est du monde. C'est le monde. Voilà, si c'est le meilleur joueur du monde, je pense qu'il mérite le ballon d'or. Moi, à mon sens, je me dis qu'avec ce titre-là, en parallèle, il a le ballon d'or.
Bien sûr. En tout cas, il faut comprendre que c'était une saison pleine pour Robert Lewandowski, le coach l'a dit. Il a gagné le trophée The Best. C'est déjà plus que le Ballon d'Or. C'est vrai que le Ballon d'Or a une grande renommée. Ce n'est que France Football, mais The Best, c'est la FIFA. Alors, nous allons donc clôturer cet entretien avec vous. Votre dernier mot, vous l'adressez à qui et pourquoi? Le dernier mot, je le dresse à tous les sportifs congolais, qu'ils prennent du sérieux pour cette reprise du championnat. Bien sûr qu'il ne sera pas facile, mais qu'ils prennent conscience de façon qu'on essaie tous de travailler et de relever encore le niveau de notre football. Parce que si notre championnat est bon, je pense que nos équipes nationales aussi seront en bonne forme et ça pourra relever aussi les résultats au niveau international. Et au niveau des supporters de Diable Noir, qu'est-ce que vous leur dites? Au niveau des supporters de Diable Noir, nous sommes en train de travailler de façon à leur donner satisfaction pour ce championnat. Bien qu'il y aura le huis clos, mais je pense qu'ils auront de bons retours par rapport au match qu'on va faire. Et l'objectif, comme je dis toujours, c'est de gagner le championnat. Que ce soit à mon niveau et au niveau des joueurs, on va travailler pour gagner le championnat. Et un mot pour Congo Sport qui vous reçoit ce jour? Pour Congo Sport, je voudrais toutes mes félicitations parce que le travail que vous faites, c'est un travail génial. Ça met en orbite les sportifs à tous les niveaux, que ce soit sur le plan, ceux qui travaillent dans le sport, sur le plan médical, administratif et technique. Vous faites vraiment un grand travail et je pense que ça va beaucoup nous aider dans la visibilité de nos activités ici au Congo, au niveau continental qu'au niveau mondial. Vraiment, félicitations encore une bonne fois. Merci beaucoup, coach. En tout cas, tout le plaisir est pour nous. Le plaisir est vraiment partagé, surtout pour moi. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était donc l'invité de la semaine. Comme je vous l'ai dit tantôt, nous étions avec le coach Dan Sondé de Diable Noir. Avec lui, et sur la base de nos questions, il a répondu pratiquement à la quasi-totalité des évocations que nous avons eues dans le cadre de cette émission. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et nous n'oublions pas aussi de saluer ceux qui étaient derrière la caméra. Il s'agit donc de P. Malachi et de Rude Massamba, et sans oublier la grande équipe de Congo Sport avec James Ozil et les autres. Je vous dis merci, au revoir et à la semaine prochaine.